m'a dit que comme je n'avais que 8 minutes avec vous, il fallait que je vous attrape d'emblée comme une bonne série Netflix. Donc je me suis dit que le mieux pour ça, c'était de me présenter. Donc je me présente, je m'appelle Caroline Estremo, j'ai 36 ans. Et il faut savoir qu'à 26 ans, j'ai quitté mon mari, avec lequel j'étais mariée depuis 6 mois, pour partir avec Élodie, ma meilleure amie et témoin. C'est pas terminé. Qui, elle, était mariée au meilleur ami de mon mari. Caroline Estremo, enchantée. Alors, soyons honnêtes. Est-ce que j'ai foutu le bordel dans ma vie? Oui. Est-ce que j'ai trompé misérablement mon mari? Oui. Est-ce que ça fait de moi une grosse connasse? Allez. Je sens que vous me jugez quand même. Non mais attendez, moi pour ma défense, j'avais pas prévu tout ça, ok? Non mais c'est vrai, moi j'avais pas prévu de tomber follement amoureuse de ma meilleure amie, ok? Non mais c'est vrai, non moi à la base, j'avais pas commandé tout ce bordel dans ma lettre au Père Noël. Ah non, 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 moi j'avais commandé un beau brun, mat de peau, les yeux verts, qui pour moi aurait été capable de traverser une ville entière en courant sous la pluie pour me dire à l'aéroport qu'il m'aime devant une foule de voyageurs ébahis. Normal quoi. Eh bien je l'ai eu cette personne, je vous jure je l'ai eu, mais dans le corps d'une femme. Wow, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, le Père Noël? Ou alors, je sais pas, moi, à croire que ma lettre, elle a pris la flotte. Alors, cher Père Noël, je voudrais... Oh, merde. L'encre à baver. C'est con. Bon, et bien, qu'est-ce que lui... Bon, et tu sais quoi, Casse-Noisette? Mets-lui une meuf, elle improvisera. Ah ben j'ai improvisé, mais j'ai surtout paniqué. Autant vous dire qu'à ce moment-là, dans ma tête, mais c'était l'enfer sur Terre. Je savais plus du tout quoi faire. Il y avait une espèce de dilemme perpétuel entre mon moi raisonnable, complètement terrorisé par la situation, qui clairement faisait l'autruche, on va pas se mentir, et Georges, mon instinct. Ouais, parce que mon instinct s'appelle Georges, c'est normal. Qui ne me lâchait pas d'une seconde. Caro, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dis donc, toi, tu serais pas en train de... Eh bien quoi? Mais tu sais, tu serais pas en train de lâcher les bigorneaux pour les palourdes? Mais pas du tout, hein? Ah ouais? Eh ben ouais, ah ouais, alors pourquoi tu rêves de l'embrasser? Mais parce que je l'aime. Ah ah! Et merde. Ah ouais, c'était la merde, je jure, je savais plus du tout quoi faire. Je suis même allée sur Internet, on sait jamais qu'on me donne une solution. Et je vous jure, c'est vrai, j'ai tapé « Je suis amoureuse de ma meilleure amie alors que je viens de me marier avec un homme ». Même la barre de recherche Google, elle m'a répondu « Bon, ben c'est la merde ». Et bon, on n'a qu'une seule vie, d'accord? Et moi, je suis quelqu'un qui fonce. Alors j'ai foncé, parce qu'après tout, comme aurait pu très bien le dire Anne Hidalgo, faisons ce qu'on veut et on verra bien. Alors oui, du coup, c'est vrai, on a foutu la merde dans nos vies, mais franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que non seulement quelques années plus tard, j'ai épousé ma meilleure amie. Merci. Et en plus, on a eu 2 petites filles ensemble. Qu'on a achetées... qu'on a eu grâce à une PMA en Espagne. Et alors, il faut savoir que c'est ma femme, Hello, qui a porté notre première fille. Moi, j'ai porté la seconde et franchement, j'ai adoré ça. J'étais très, très fière de porter à mon tour le fruit de notre amour à ma femme et à moi. Bon, même si en vrai, on va pas se mentir. Hein. C'était plus un mélange de moi et de... le caméraman, qui sait. Et donc, on est parti en Espagne faire une insémination. Et alors, on n'a pas pu le faire en France parce qu'à l'époque, c'était encore interdit. Mais genre, interdit. C'est-à-dire que je me souviens de la toute première fois qu'on s'est ramené en France à la pharmacie avec l'ordonnance de PMA. Je pense franchement que la pharmacienne, elle a frôlé le vagal. Je vous jure que c'est vrai. La dame, elle nous a menés au fin fond de la pharmacie, à la caisse la plus éloignée de notre client. Elle s'est mise à chuchoter.
Et Hello, elle était dans tous ses états, elle avait qu'une peur, c'est que la pharmacienne, elle appuie sur le bouton rouge sous le comptoir. Et donc, effectivement, on est allé en Espagne et nous avons eu un bébé pour la modique somme de 1 500 €. 1 500 € le coût de seringue. Ça fait cher la goutte, hein? Et attendez, 1 500, c'est quand ça marche du premier coup. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Si ça marche pas, il faut remettre 1 500 balles dans la tirelire pour refaire un tour de manège. Et sans les sensations. Ah, ou alors les sensations, c'est le plaisir de se retrouver le cul à l'air devant un médecin, une infirmière et un stagiaire. Grand moment. Et de répondre à la fameuse question quelques années plus tard. Et du coup, mamou, moi j'ai été créée comment? Alors, ben à plusieurs, mon canard. À plusieurs. Mais du coup, ça veut dire que vous avez joué à Twister? Ben non. À qui est-ce? Suis un peu. Oh, allez, file jouer. Je m'en fous, je peux lui dire des horreurs. C'est pas ma préférée. Fallait être dans mon ventre. Donc oui, ça fait cher la goutte. Alors autant vous dire que quand ça a été mon tour d'avoir les paillettes dans le ventre, mais moi j'ai pas cherché à comprendre, hein. J'ai fait la chandelle pendant 2 heures. Oh, está bueno, señora Extremo, está bueno, y m'en fous. Mon précieux, mi precioso. Attends, à 1 500 balles le bébé, je peux vous assurer que le jour où Erika, notre fille aînée, elle s'est pété l'arcade fraîchement sortie de l'usine, on était mal, hein? Non mais attends, tu le vois, le syndrome de la rayure sur la voiture neuve? Oh, ah bah c'est simple, c'est pas du sang que j'ai vu couler le long de la joue, c'est 500 balles. Oh non, oh non, oh, oh. C'est peut-être à cause de ce genre de blague de merde que des gens sont descendus dans les rues pour gueuler contre notre amour, non? Ah, les militants de la manif pour tous. Des gens bien. Il n'empêche qu'à cause de leurs conneries, j'ai été obligée d'adopter ma propre fille et donc de vivre la fameuse expérience qui est de se retrouver devant une dizaine d'inconnus qui te regardent à peine et qui te disent « Et du coup, pourquoi vous voulez l'adopter ?» Ben, je ne sais pas, monsieur le juge, peut-être parce que j'y suis obligée. Alors que je pense que dans le monde de la justice, il y a des cas bien plus graves à juger que des familles qui s'aiment. Parce que oui, monsieur le juge. J'ai toujours rêvé d'être avocate. Parce que oui, monsieur le juge, c'est bien d'amour dont nous parlons ici. L'amour que je porte à ma fille. Parce que ouais, je l'ai peut-être pas eu là pendant 9 mois, mais je l'ai là pour toute la vie. Bac L, qu'est-ce qu'il y a? T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Et en vrai, j'ai répondu... Parce que pour moi, c'est ma fille depuis le début et je veux qu'elle le soit également aux yeux de la justice. Zbra. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Ok. Mais écoutez, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Vous, maître, monsieur le procureur, bon, ben nickel, vendu. Allez, affaire suivante. Ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que le gars, après mon discours de malade, il n'a même pas une émotion, pas un frisson, pas une larme, rien zombie. Enfin, je suis désolée, nous, ça faisait quand même plus d'1 an qu'on était en procédure, à préparer un dossier comme as, on était stressés. Et le gars, il a balayé notre histoire d'amour en 2 secondes et demie, comme un putain de livreur Uber Eats. Caroline, tenez, hop, c'est pour vous. C'est votre droit à vivre normalement. Allez, bisous. Fin. Je suis désolée, un peu d'humanité. Déjà que j'avais l'impression d'avoir commandé un bébé sur Amazon Prime. Oh, mais non, ma puce, mamou plaisante, voyons. Pour toi, c'était en point relais. Beaucoup moins cher. Alors, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, vous et moi, je pense qu'il est temps de répondre à la fameuse question que tout le monde se pose depuis le début de ce sketch. Est-ce que nos ex-maris se sont eux aussi mis ensemble ? Ben, venez voir mon spectacle. Et je vous le dirai. Merci beaucoup, Marie. Merci infiniment.
Merci.